et toutes. Si vous êtes dans le marathon, si vous êtes joueur ou si vous êtes quelqu'un qu'on a invité ou à qui on a envoyé cette vidéo, au capitaine, en fait, il y en a Agnès, on a Maria, on a moi-même et parfois on a aussi des assistantes capitaines qui nous rejoignent. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce Wellness Marathon dont je vous parle? En fait, c'est un jeu qui se déroule sur 10 jours et on est 8 joueurs qui sont accompagnés par des capitaines comme Agnès, Maria et moi, ou parfois aussi des assistants capitaines. Et dans ce jeu, en fait, le but, c'est d'instaurer des bonnes habitudes alimentaires, de bouger plus et d'avoir aussi des résultats, bien sûr. Et pour ce jeu, on utilise, ou pour avoir ces bonnes habitudes et des bons résultats, on utilise des produits Herbalife. Et Herbalife, c'est une compagnie qui existe depuis 45 ans maintenant, qui est présente dans 90 pays, et plus même. Et on a 100 millions de personnes qui utilisent chaque matin ce petit déjeuner qui est proposé par cette compagnie. Alors, voilà, et comme c'est Wellness Marathon, ils ont des super résultats. Je vais vous parler du mien parce qu'on peut avoir des résultats en perte de poids, de gain de masse musculaire ou tout simplement une bonne rééquilibration dans notre alimentation et du coup bien vieillir. Et pour moi, mon résultat, c'était que j'étais quelqu'un qui dormait énormément, mais sans avoir les bienfaits de ce sommeil. J'avais des tendinites et je ne rentre plus dans mes pantalons. Et en changeant mon alimentation et avec un bon suivi, je n'ai plus de soucis avec mes tendinites. C'est parti. Je suis en pleine forme maintenant après 7-8 heures de sommeil et je rentre à nouveau dans toutes mes jeans et j'ai perdu 7 kilos. Voilà. Et là-dessus, on va commencer notre atelier, on va cuisiner. Et déjà, pour voir si vous avez tout, on va faire vite fait le check-up si vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, il vous faut premièrement de la semoule. Si vous n'avez pas de semoule, vous pourrez prendre aussi du quinoa. Agnès, elle vient me dire, elle fait ça avec des lentilles, c'est aussi un très bon choix. Voilà. Ensuite, il vous faut la concentrée de tomate. Il vous faut de la F3, c'est un de nos produits avec lesquels on peut réguler l'apport de protéines dans nos aliments. Si vous n'avez pas, vous demandez à la personne qui vous avait envoyé la vidéo ou votre coach ce que vous pouvez prendre à la place. Et pareil, on a aussi du bêta-hart qu'on va mettre dedans. Ça sont des fibres qui nous aident à avoir déjà nos apports dans la journée et ça aide aussi à maintenir ou à baisser le cholestérol. Très intéressant. On a besoin de la harissa aussi, vous n'en avez pas. En fait, ça, c'est une option. Moi, j'ai des petites flocons de chili à la place. Et on a besoin des légumes. Il vous faut de la concombre, du poivron. J'avais mis dans la recette jaune, mais j'en ai finalement que j'ai du rouge. C'est que j'avais pas mis dans la recette un oignon rouge ou un oignon tout pot, ça pourrait être bien aussi. Ça donne du peps. Et des tomates. Moi, j'ai des tomates cerises de toutes les couleurs. Et si vous avez aussi des herbes fraîches, ça peut être bien. Du persil, coriandre, de la menthe, en fait, un peu de chaque ou juste un de ces trois. Et pour donner un petit goût de fruité, alors soit vous avez trouvé des graines de grenade. Là, actuellement, je n'en avais pas trouvé. Du coup, j'ai une mangue. Voilà, ça donne un petit goût sympathique aussi. Et on a besoin aussi un citron, le jus, et un peu de miel, l'huile d'olive, l'huile de colza, voilà, une bonne huile qui est intéressante. Et voilà, et du coup, au niveau des ustensiles, un saladier ou deux, une casserole, et je dis, c'est parti. Et dans les personnes qui sont présentes, qui a envie de nous partager son histoire, en fait, son résultat produit? Maria, est-ce que tu veux nous parler du tien? Faut ouvrir ton micro, Maria. Sinon, Agnès, vas-y. Oui, moi, je m'appelle Agnès Robin et moi j'ai découvert Herbalife il y a 22 ans. Je suis mariée, maman de 4 enfants. À l'époque, j'étais extrêmement fatiguée et en surpoids.
Et ce qui a été fantastique, c'est que tout en profitant des repas de fête, j'ai retrouvé beaucoup de vitalité, éliminé 16 kilos. Waouh, bravo! Quel résultat, c'est génial. Allez, on se met en action. On va, on va mesurer 125 grammes de semoule. En fait, ça, c'est la recette là, pour 2 personnes. Hein. Si vous êtes plus, si vous voulez faire pour plus, vous doublez. Voilà. Hop. Et voilà. Et ce que je fais, je verse ma semoule dans un verre d'eau parce que on va mettre la même quantité d'eau en volume pour. Hop. Vous voyez, voilà, ça me fait un peu plus qu'un demi-verre. Et voilà. Et je vais prendre l'eau de cette quantité-là. Si vous prenez autre chose, mais vous suivez bien ce qu'il a mis dans votre ingrédient dessus, je mets dans une casserole et je fais chauffer. Et dès que ça bouge, je vais verser ma semoule dedans et on laisse gonfler. Voilà, on ne s'occupe plus et on s'occupe maintenant de préparer nos légumes. Voilà, moi je vais commencer là avec mon poivron. Je vais le couper en tout petits dés. Quelle quantité de poivrons? Parce que moi, le mien, il est énorme. Ah oui, bah, sinon tu prends Un quart? une moitié, ça peut peut-être suffire. Voilà. Hop. Et ben, c'est les week-ends. Et voilà, pendant qu'on cuisine, parfois vous vous posez aussi pour le wellness marathon, peut-être des questions, comment est-ce qu'on gère le week-end, voilà, j'ai des invités. Ben voilà, déjà la recette qu'on fait, elle est top parce que vous avez des légumes, vous allez avoir des protéines dedans, et c'est très rafraîchissant, vous allez voir. Et si jamais le temps, ben chez moi là il fait un peu gris, mais si le temps il se remet au beau, mais ça accompagne super bien aussi une grillade. Et en plus, pour avoir encore un peu plus de légumes, vous pouvez mettre une petite salade à côté, une salade verte. Et là, vous avez un repas déjà parfait qui va plaire à tout le monde. Et au niveau de gestion, ben, si vous invitez pour un apéro, ben, vous pouvez proposer par exemple des crudités avec des petites sauces au yaourt, avec un guacamole. Après, ça peut être des tartes aux légumes ou des tartes aux légumes par exemple, sans pâte pour avoir un peu moins de féculents. Voilà, et après, avec les boissons, là, vous essayez de gérer le mieux possible. Pensez à bien vous hydrater. Si vous avez du vin ou d'autres alcools, pensez à toujours boire aussi un verre d'eau entre deux. Ça va vous aider à être mieux hydraté et aussi d'espacer les verres d'alcool qui sont quand même du sucre. Ça, il faut aussi savoir. Voilà. Et comme ça, le week-end va bien se passer. En plus, il y a la fête des mères, ça va être chouette. Peut-être vous avez c'est vous qui invitez ou peut-être on vous gâte, on vous invite. Voilà, mon eau commence à bouillir, je vais verser ma semoule dans l'eau bouillante. Je mets un petit peu de sel, je vais mettre une demi-cuillère à café. Voilà, j'ai mis ma semoule dans la casserole, je mélange un peu. Voilà, je remets le couvercle et je mets de côté, je m'en occupe plus. Et je vais mettre déjà, en fait, j'ai vraiment coupé en petits dés, mon poivron, je le mets dans un saladier dans lequel je vais mélanger toutes les
toutes les crudités. Et comme ça, je vois aussi que ça a mon mieux au niveau de la quantité. Là, je vais prendre un bout grand comme ça de concombre. Concombre, quelle quantité tu mets? Voilà, je mets à peu près un demi-concombre. D'accord, merci. Ouais. Dagmar, est-ce que les légumes dans le taboulé sont spécifiques ou bien on peut mettre ce qu'on veut? Après, on peut mettre ce qu'on veut. En fait, je me suis inspirée par le couscous gourmand du livre de recettes. Et là, par exemple, ils mettent pas de concombre, mais moi, je trouve ça s'y marie très bien. Ça donne plus de peps. En fait, ouais. J'aime bien mettre plein de choses. Oui, oui, tu peux librement. Non, moi, je pensais à de la courgette. Ah, mais oui, pourquoi pas. Peut-être aussi des petits oignons doux. Oui, voilà, exactement. Je rajoute aussi un oignon rouge, mais ça peut être un oignon blanc ou jaune, comme vous voulez. Et dans la recette, ils mettent par exemple, parce que tu parles de la courgette, soit tu la mets crue ou tu peux aussi la cuire et mettre en petits morceaux. Parce que dans la recette, normalement, ils mettent un poivron grillé et coupé en lamelles. Mais ça, c'est voilà, moi, je l'ai déjà fait. C'est pas mal, mais je préfère autant cru et ça va plus vite. Et c'est plus croquant. Et vous avez déjà quelque chose de planifié pour demain? Fête des mères. Vous êtes invité? C'est la fête des mères demain. Hein? C'est la fête des mères demain. Donc, moi, Mais j'ai oui, plein mais de c'est monde pour à la ça. maison. Bah, ça dépend parce que je sais, il y a une amie qui va, par exemple, inviter sa maman au restaurant. Voilà, en fait, il y a différentes, comment dire, modes de fêter cette journée. Bah, moi, j'invite ma maman et, Ouais. et j'ai aussi des enfants qui viennent et des petits-enfants. Donc, voilà. On va faire Ah, la fête. chouette. Voilà. Du coup, Et il y aura ça un va être taboulé en entrée. plein de monde. Ça va être très vivant. Et Maria, je peux m'imaginer, toi aussi, tu as ta famille, hein? Non, mais chez nous, c'est déjà passé. C'était la semaine passée. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, Oui. oui, oui. Oui, En en Belgique, Allemagne, d'ailleurs, aussi, c'est une semaine avant. ouais, c'est le premier. En Belgique, c'est aussi le premier Oui, dimanche de mai. Ouais. c'est ça, oui. Ouais. Et tu l'avais passé comment cette journée? Oh, ben, on n'a pas fait grand-chose de spécial, mais enfin, j'ai eu mes petits cadeaux après. Ah, ça, c'est toujours bien. Eh bien, figurez-vous, moi, en fait, ça va être un cadeau, mais c'est moi qui l'avais choisi. Je me suis choisi un super maillot de bain. Et parce que là, en fait, j'aime vraiment bien mon corps comment il est maintenant. Ça le met en valeur et ça fait vraiment plaisir. C'est bien. On va voir les photos avant-après, comme ça. Ouais, oui, 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 exactement. Voilà, là, je suis en train, je n'ai même pas dit ce que je suis en train de faire. Je suis en train de couper mes tomates cerises en 8. En fait, ça fait Combien vraiment t'en mets des tomates cerises? ça fait des tout petits morceaux là. Tu en mets combien des Après, tomates vous êtes cerises? obligé, vous pouvez aussi couper plus grossièrement. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Dagmar, tu en mets combien? Ah, bonne question. Je crois que j'ai mis. Attends, je vais regarder. J'avais un paquet de 350. J'ai mis 170 à peu près. Voilà, j'ai mis la moitié d'un paquet là, grand comme ça, avec. Voilà. Et après, Moi, je crois que j'ai le même paquet. Je regarde après dans mon saladier si je trouve que la proportion entre les différents légumes me plaît. Et on va avoir presque la moitié de crudité hein, en fait, dans notre couscous.
couscous dans notre semoule. Voilà. Et au niveau de sport, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose de spécifique ce week-end pour sortir, pour bouger, pour être en forme? Bon, les travaux sont terminés à la maison, donc je fais un gros ménage. Ah, oui, oui, ça compte aussi, hein. Ah oui, ça compte, parce que là, ça bouge. Hein. Ouais, ouais. Et je crois, Catherine, tu es dehors? Tu es en train de maintenant, tu es dedans. Je ne suis pas encore dedans, je vais rentrer dans un magasin parce qu'on fait une fête Ouais. en juillet et là, on va acheter des carabraises. Donc, nous sommes à Oh là là. Landévent et on va acheter des carambars pour les enfants, enfin des bonbons pour les enfants. D'accord. Et l'activité Mais de ce l'idée, c'est week-end, aussi de les faire peut-être les shakes. ah oui, mais il va y avoir un petit stand de Herbalife, j'en ai parlé. Ah, très bien. On verra, enfin des produits Herbalife en tout cas. Ouais. Et Et puis, ce qui peut être très bien aussi à propos de caramel, parce que pendant un moment, on avait, en fait, très brièvement, malheureusement, on avait un shake caramel beurre salé, ça c'était vraiment top. Il y avait- Mais ah bah si oui. si vous êtes gourmand, en fait, et de temps en temps, pour se faire plaisir, on peut, par exemple, se faire un shake F1 vanille et on peut se mettre une petite cuillère à café de caramel dedans. Et voilà, comme ça. Et mes activités pour ce week-end, bah, c'est de ranger ma maison parce que je prête ma maison au mois de juillet et donc il faut que je Ah, vide tout mon barda. Et je peux te dire qu'il y a du boulot. Ah, bah, ça va être l'occasion, c'est vas-y. super. La nièce en Ouais, sait quelque effectivement. chose. Ouais, ouais, là, tu vas bouger aussi, hein, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Ouais. Tu Alors es là, chez je toi, suis en tu train es chez d'aller toi cet chouiner après-midi, avec les Catherine? tomates. Là, je coupe un petit oignon rouge. Mais comme on avait dit, vous pouvez mettre n'importe quel autre oignon, ou même pas du tout si vous n'êtes pas fan. Mais moi, j'aime bien. Bon, je rentre dans le magasin. À plus tard. Je vous D'accord, regarde. super. Et c'est ça qui est chouette aussi avec Herbalife. En fait, on peut se faire aussi des plaisirs, hein, parce que bon, on va pas manger des caramels toute l'année. C'est comme Noël, c'est comme les fêtes, c'est comme la fête des mères. On se fait un bon repas, on prend plaisir et on sait comment contrôler les petits extras. Et c'est ça qui est génial. Parce que pendant le week-end, là, j'ai eu dans mon groupe marathon, il y en a plein qui disent ah, mais comment je fais je suis invitée à un anniversaire, on va manger du gâteau, comment je gère et est-ce que je supprime du coup mon shake? Alors, jamais. Vous gardez toujours votre shake parce que au contraire, ça va vous aider de mieux gérer des apports aussi en sucre qu'on va vous proposer. Vous allez profiter de votre morceau de gâteau, mais vous allez certainement pas avoir envie de prendre un deuxième parce que ça va vraiment vous caler, ça va vous mettre dans un état où votre corps il ne va pas réclamer du sucre et c'est ça qui est chouette. Ça va vous aider. Et pareil pour l'apéro, ça peut être même une idée de se prendre un demi-shake pas très loin avant votre invitation. Ça va vous caler. Ça va pas vous couper complètement la faim, mais parce que pendant les apéros, parfois ça s'étire en longueur. En fait, en tout cas, moi j'ai fait cette expérience. Et on a faim, du coup, comme on a faim, on mange plein de trucs, en fait, tout ce qu'il est proposé. Et après, on se dit, oh, mais zut, quand arrive après le vrai plat, on se dit, oh là là, j'aurais dû attendre. Mais on peut pas. Et avec un petit shake avant, on peut patienter et profiter plutôt du plat que des petites amuses mutuelles, comme on dit, avant. Voilà. Ouais.
Bon, j'ai même un couteau là un peu qui est fait pour couper les oignons et tout ça un peu mieux. Parce que là, avec le couteau, j'étais un peu boncier. Voilà. Alors, les oignons, au moins l'oignon est coupé. Hop. Je le mets également dans mon saladier. Voilà, déjà sans mélanger, mais ça me fait une belle quantité, hein, vous voyez, là dans mon saladier. Là, il est presque à 2 tiers déjà plein, juste avec des bonnes choses comme ça. Et maintenant, on va s'occuper des herbes. En fait, là, j'ai un petit bol plein de persil plate. Là, on peut vraiment y aller, on peut mettre une bonne quantité. Parce que quand vous regardez les taboulés vraiment comme on les fait en Afrique, dans le nord d'Afrique, ben, c'est presque moitié persil et moitié de semoule. Hein. Il en met une grosse quantité. Du coup, allez-y. Là, c'est déjà du persil plat que je mets dedans, mais j'ai aussi du coriandre. Non, de la coriandre. Hop. Je détaille déjà un peu avec mon couteau. Après, je viens avec mon truc un peu plus sophistiqué derrière. Je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, si je traduis littéralement, c'est un couteau balance. Voilà. J'ajoute le persil. Voilà, ça me donne ça en quantité. Donc, moi, j'ai du persil et de la menthe du jardin. Ah, c'est trop bien. J'en ai un peu, mais pas assez pour l'instant. Il faut que je plante un peu plus. Et on a beaucoup de limaces, ils aiment bien ça aussi. Ah. Hop. Voilà, du coup, j'enlève là les feuilles de la coriandre. Et on a peut-être le temps d'entendre une autre histoire. Maria, est-ce que tu veux bien nous partager la tienne? Oui, oui, d'accord. Je ne savais pas parler, j'étais avec les petits, voilà. Donc, moi, je m'appelle Maria, j'ai 63 ans, j'ai consommé la nutrition depuis plus de 21 ans, même 22 presque. Donc, moi, j'ai démarré suite au bon résultat de mon mari, qui s'était débarrassé de 35 kilos en 6-7 mois et qu'il garde depuis lors. Donc, j'ai démarré 4 mois après lui. Ça m'a permis de me remettre en forme, d'avoir moins d'envie de grignoter, de réguler mon transit et d'être moins accro au café et au sucre. Donc, franchement, ça a régulé tout ça et ça continue. Donc, je ne bois quasiment pas de café, sauf le café Ice Coffee Herbalife. Mais à part ça, ben oui, voilà. Donc, que des bonnes choses et pour être toujours en forme. Voilà. Ouais. Mais c'est ça aussi, hein. En fait, c'est vraiment tout ce bien-être dans son corps. C'est énorme, hein, tout ce qu'on peut améliorer. C'est vraiment, vraiment chouette. Et ce qui est vraiment chouette, c'est super facile à préparer. Les produits sont bons. À chaque fois que je fais goûter quelqu'un, ils disent « Ah, j'ai pas pensé que c'était si bon. Hein. » Et l'avantage maintenant, c'est qu'on peut faire plein de choses. En fait, il n'y a pas que les shakes. Oui. On peut faire des Oui. gaufres, on peut faire des crêpes, on peut faire des puddings, on peut faire plein de trucs. C'est ça qui est bien. Oui, oui, exactement. Et si vous êtes dans le marathon et vous ne connaissez pas encore des recettes, en fait, on vous partage aussi
Mais si jamais vous voulez avoir une recette qu'on n'a peut-être pas encore mis et partagée avec vous, n'hésitez pas à nous le demander hein, et on vous le partage dans le groupe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une recette de rhubarbe. Oui, trop bien. Oui, en Oui, fait, oui, oui. oui, ce qui se passe, c'est que quand on fait le marathon, on a un groupe où on publie beaucoup de recettes. Donc, c'est un des avantages de faire le marathon, c'est qu'on a plein de recettes pour savoir cuisiner. Ben là, c'est la compote à la rhubarbe que tu as fait. Et sinon, on a aussi des recettes qu'on peut faire avec les smoothies. Alors, quand on a mis tous les Exactement. légumes, qu'est-ce qu'on fait après, Dagmar? Alors, là, du coup, là, j'ai coupé là tous les légumes, j'ai mis les fines herbes là-dedans, je mélange et je Moi, je suis comme ça, crois que je vais peut-être joli aussi. prendre un saladier plus grand. Bon, alors, du coup, là, maintenant, on s'occupe de la semoule. Hop. Et là, hop, je fais juste un peu de place là chez moi. Moi, je vais prendre là, une fourchette pour égrainer là, les graines de semoule. Et ensuite, on va ouvrir la boîte de votre tube de concentré de tomate. Et je vais regarder combien il faut. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Une cuillère à soupe de concentré de tomate. On va mettre ça dedans. 2 cuillères à soupe. Ah, j'ai oublié ma mangue. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je la rajoute là plus tard. Dagmar, Tac, tac. Dagmar, Oui, Dagmar, je n'ai pas entendu, c'est 2 cuillères à soupe. une cuillère à soupe. Ouais. Tu la mets quoi? Tu la mets dans un bol à part? Tu mets dans quoi? Tu mets ta cuillère? Alors moi, je la mets, en fait, je la mets directement là dans la semoule. Voilà, une cuillère. Hop. Et je la mets directement dans ma semoule. Pour la fois, je ne recule pas, je mets déjà tout ce qu'il faut rajouter dedans. Voilà. Ensuite, il nous faut de la F3. Si vous n'avez pas la F3, vous pouvez prendre par exemple aussi de la PDM. Le mieux, c'est vegan, mais si vous n'avez pas vegan, vous pouvez prendre aussi la normale. Du coup, vous mettez 2 cuillères. Quelle dose tu mets pour la F3? La F3. Tu mets la dose de cuillère de Formula 1? Voilà, c'est ça, je mets avec ça, je mets 2 doses comme ça. Tu mets pas la dose qui. Parce que normalement, la dose pour la F3, c'est la cuillère jaune. Ah, d'accord, ouais. Non, je prends la verte. Donc, c'est encore plus riche en protéines, Dagmar. C'est super. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, comme ça, en fait, on a bien 10 grammes de protéines rajoutées à notre semoule. Oui, on a beaucoup de protéines. Hein. Et la semoule, juste pour info, je regarde déjà, vous avez aussi pour 100 grammes, 12 grammes de protéines. Ça, c'est intéressant. En tout cas, pour celle que j'ai, vous regardez, du coup, ça vous fait déjà, juste pour la semoule, 20 grammes, ça, c'est pas mal. Et ensuite, on va aussi mettre du betterave dedans. Si vous n'en avez pas, voilà, vous vous en mettez pas, c'est pas grave. Mais quand on a, c'est mieux, parce que comme ça, on rajoute des fibres. Et là, pareil. Dagmar, ça veut dire que là, tu as dû rajouter 20 grammes de protéines avec la Formula 3. Avec la F3, on a mis 10 grammes. Non, parce que comme tu as pris la cuillère verte foncée, c'est le double. Ah, d'accord, ok. Ah, oui, du coup, et du coup, ça fait beaucoup plus riche en protéines. Ça fait 30 grammes. Ah, génial. Ah, ouais. Voilà, du coup, on a 30 grammes. Alors, si on compte aussi la semoule en soi, ça c'est top. Tu mets quelle quantité? Une dose? Et maintenant, voilà, la betterave, pareil. Moi, j'ai encore l'ancienne. En fait, c'est la cuillère verte pâle. C'est celle-ci. Exactement, c'est celle-là. Voilà. Et vous mettez 2 doses aussi. 2 doses. Ah. Ouais. Il faut que je change de boîte. Et voilà. Et on mélange.
Ah oui, et vous pouvez mettre aussi la harissa. Qu'est-ce qu'ils disent? Tac, tac. Ah oui, ils mettent carrément une cuillère à soupe de harissa. C'est fort, hein? Vous voyez selon vos... Alors, moi, j'ai du tabasco. Tabasco ou purée de piment? Oh là là. Tabasco, oui, pourquoi pas, oui. Vous mettez un peu au pif. En fait, moi, je mets, là, avec les flocons de chili, c'est assez fort aussi. Je mets une demi-cuillère à café. Et voilà. Et on... Ouais, il faut que vous n'avez plus les morceaux là de la concentrée de tomate. Éventuellement, vous pouvez même aller avec les mains et de dégrainer un peu comme ça. C'est ce que je vais faire. Tu vas voir. Et après, on rajoute du citron, c'est ça? Hein? Et après, on rajoute du citron? Voilà, c'est ça. Mais ce que je fais, je mets le jus de citron. En fait, je mets tout le jus de citron et je rajoute à peu près 3 cuillères de l'huile d'olive ou du colza que je mélange et que je mets déjà sur les légumes. Et après, je mets la semoule en garni. Voilà, ça prend un peu de temps. Oh, finalement, avec ouais, je finis quand même avec la main. Hop. Comme ça prend aussi une couleur sympathique là au niveau de la semoule, c'est bien. Ok. Bon, on va dire que c'est à peu près uniforme. Voilà. Et ensuite, on va presser le citron. Hop. Une moitié et l'autre, voilà. Et là, on est presque à la fin. Et ensuite, on va s'occuper aussi de notre dessert. C'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, si vous voulez l'avoir pour demain, pour la fête des mères, vous le mettez au congélateur. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi vraiment à la dernière minute. Parce que comme on va mettre des fruits congelés dans la préparation, ça devient tout de suite comme un shake glacé, en fait, comme une glace un petit peu fondue. Mais si on veut que ça soit plus ferme, on met au congélateur et après on se fait. Voilà. En tout cas, là, j'ai mon jus de citron. Je prends de l'huile d'olive et je vais mettre 3 cuillères. Je mélange. Et je verse ce mélange-là sur mes légumes. Et si vous avez des grenades des graines de grenade, je veux dire, vous les mettez. Et moi, je vais me mettre encore une demi-menthe dedans. Et ça se mélange bien pour toi la poudre avec le reste? Ça fait pas des grumeaux? La menthe? Le bêta-œuf et la formula 3, ça fait pas des grumeaux?
Ça se Je mélange l'ai j'ai mis là dans ma semoule, du coup, ça se mélange très bien. Voilà, comme ça. Ah, ouais. Voilà. Et, et voilà. Et comme je n'avais pas pensé à maman tout à l'heure, je la prépare vite fait maintenant. Je la coupe en petits morceaux également. Hop. Et Agnès, qu'est-ce que tu as prévu comme fruits congelés? Alors, comme truc, bah, j'ai des fraises. Moi, je vais prendre de la fraise. Ah, peut-être aux framboises. J'ai aussi plein de framboises. On va voir. Non, moi, j'ai des fraises. Ça va être très Fraises, bien. ouais, c'est très bien. Ouais. Oh là là, est-ce que la mangue est mûre? Ouais. C'est mon mixeur, en fait, il est assez puissant, mais comme les fraises sont plus grands, avec les framboises, voilà, ça lui pose aucun souci, ça se sûr. Les fraises, je dois faire un petit tri pour ne pas mettre les trop grands. Ah oui? Ouais. Moi, j'ai un Nutribullet, alors c'est costaud. Ouais. Ouais, je crois que je vais mettre toute la moue parce que la demi-manche, c'est pas beaucoup. Et l'autre fruit, on peut mettre à Et, part la mangue et la Catherine, tu vois, grenade. tu es à nouveau libre. Oui? Pardon? Catherine, Non, est-ce que tu nous entends? Non, elle ne nous entend pas. Dagmar, quel autre fruit on peut mettre à part la mangue et les grenades éventuellement? À la place, Oui. Ah, je peux parler du kiwi. Ah, peut-être, mais bon, là, c'est pas encore la saison, mais abricot, pêche, en fait, tous ces ah oui, fruits-là, en d'accord. fait, je trouve que ça va bien. Et kiwi, qu'est-ce que t'en dis? Kiwi, non, ça c'est trop acide. En fait, il faut quelque chose qui apporte un peu de douceur, là. Ou vous pouvez mettre des raisins, hein, tout simplement. Ah oui, Ah oui, ça des peut raisins aussi. secs. Oui. Ouais, que vous pouvez éventuellement mettre dans l'eau la veille pour qu'elles sont un peu, pour qu'elles gonflent, pour qu'elles soient un peu plus tendres. Mhm. Oui, abricots secs, pareil, hein, vous pouvez aussi les mettre un peu dans l'eau. Ou il existe différentes qualités. Parfois, on trouve aussi des abricots secs qui sont bien moelleux. Ça peut être aussi une bonne idée. Sinon, ça peut être aussi bêtement, entre guillemets, je dirais bêtement, de la pomme ou de la poire. Oui, moi aussi, je pense. Oui. Oui. Après, moi, j'aime bien associer là, des fruits un peu exotiques Mhm. à mes salades. Moi, je trouve ça marie vraiment très, très bien. Voilà, j'ai une belle quantité là. En fait, regardez là, j'ai tout mon. Ça, c'est déjà une salade en Et soi, moi en aussi, fait. Hein. regarde. Ouais, c'est énorme. Hein. Voilà. Et tu Dis n'as donc, pas ton cas, tu Maria, t'es mis Maria, tu lentille. me prends en photo avec Dagmar? Je ne sais pas vous avoir en même temps, j'ai pris à part. D'accord. Attends, voilà, c'est bien. C'est bon. Ouais, super. Voilà. OK. Je vous passe à la glace Ça, maintenant? c'est là. Et maintenant, voilà, on va mettre la semoule aussi dedans. En fait, on a presque notre assiette déjà parfaite avec ça, hein, parce que Mhm. là, moi je dirais pas tout à fait la moitié, mais 2 tiers, je dirais, légumes et 1 tiers féculents. Et puis, c'est C'est riche pas en mal du tout, protéines, hein. hein. Et tu as la C'est riche protéine en avec le protéines, hein. riz, hein. Mais là, pour moi, ça fait plus que 2 personnes, hein. Non, c'est super. C'est une super recette, Dagmar. Ouais. Et Là, voilà, écoutez. maintenant, voilà, je me mange. Et c'est très goûteux, c'est très rafraîchissant. Et ce qu'on peut faire aussi, si on veut, on peut aussi mettre
Par exemple, 2 boules de mozzarella aussi dedans qu'on coupe en petits morceaux pour les véganes, comme pour toi. Comme ça, vous avez encore davantage de protéines. Et moi, j'ai acheté des chipolata que je vais manger à côté. Bah, tu as déjà pas mal de protéines dedans. Là-dedans, avec tout ce qu'on a mis, en protéines, 20 grammes, tu disais que la semoule, elle faisait des protéines déjà? Oui. Ouais, mais regarde la quantité, tu ne vas pas manger ça à 2. Hein. Ouais. Tu vas manger ça, à mon avis, c'est plus pour 6 personnes. Ouais, du coup, ça te fait finalement, en fait, d'accord, oui. D'accord. 5 Moi, grammes. j'ai pour 3 personnes. J'ai 3 personnes, moi, je pense. Ouais. La quantité. Pour moi, oui. Ouais. Mais en fait, franchement, c'est vraiment beaucoup. Et à mon avis, ouais, en fait, à mon avis, c'est pour 4 gros mangeurs ou pour 6. Hein. Et du coup, vous avez autour de 5 grammes pour 6 et pour 4, 7, voilà. Il faut quand même en rajouter, sinon c'est pas assez. Mais bon, c'est déjà une bonne base à côté, hein, c'est pas mal. Ok, alors maintenant, on va faire, ça on peut mettre au frigo ou à côté, je vais mettre à côté. Et on va s'occuper de notre glace. En fait, pour 2 personnes, voilà, parce que ça va nous apporter aussi des protéines, en fait, notre dessert. Hein. On a tout ça. Alors, on prend du lait de soja ou du lait demi-écrémé de vache. Prenez quelque chose qui vous apporte des protéines quand même dans ce support. Voilà. Je ne me rappelle plus si j'avais mis dans la recette yaourt ou peu. Alors, soit vous prenez que du lait, ça c'est vraiment, voilà, en fait, on peut jouer un petit peu. Moi, je vais rajouter aussi un peu de yaourt. Ça peut être aussi, voilà, là j'ai du yaourt grec. Mais des yaourts, en fait, ça c'est un yaourt qui est quand même relativement calorique. Parce que moi, je suis en stabilisation, du coup, je me fais vraiment plaisir. Hein. Voilà, ça sont quand même des trucs qui sont très, très sains, qui ne sont pas exorbitants non plus en calories. Mais si on veut vraiment faire très attention, vous prenez que du lait de soja. Ou si vous voulez mettre un petit peu d'acidité, vous prenez soit un yaourt normal. Ou vous pouvez prendre aussi, par exemple, du fromage blanc, 0%, du skyr, voilà. Tout ça, c'est adapté. Voilà, j'ai mis 2 cuillères de yaourt. Et maintenant, selon votre choix de la glace, voilà, votre parfum, voilà, si vous avez des fraises, des framboises, en fait, tout ce qui est de fruits rouges, ce qui se marie bien, c'est soit la F1 fraise, ça peut être la F1 vanille ou aussi la F1 cookie crunch. Je trouve que ce sont des parfums qui sont assez neutres. Après, mais ça peut être aussi, si vous avez des framboises, vous pouvez prendre aussi la F1 au chocolat. Hein. Ça peut, en fait, fruits rouges, chocolat, ça peut être aussi un mélange qui peut bien plaire. Si vous avez des fruits congelés jaunes, mais pareil, en fait, tout ce qui est de base neutre, vanille ou cookie crunch, ça va très bien. Et voilà, pour ceux qui aiment bien ce mélange chocolat-fruit, mais pourquoi pas F1 au chocolat. Et avec les framboises, pourquoi pas F1 au café. Ça va, je l'ai déjà testé, ça va bien aussi. Hein. Voilà, ça dépend maintenant de vous et ce que vous avez. Moi, je vais prendre vanille. C'est mon parfum préféré pour la neutralité et j'aime bien vraiment le vanille. Du coup, voilà, on se fait en fait un shake normal là, pour ça. Hein, vous voyez, j'ai mis, en fait, là, je suis à 250 millilitres avec mon lait de soja et mon yaourt. Et j'ajoute 2 cuillères à mesure de F1. Voilà. Et là, ça c'est une portion, alors soit pour une personne ou soit pour 2, parce que la portion elle est quand même assez conséquente. Ça dépend aussi de vos besoins en protéines. Voilà, du coup, je laisse ça comme ça et je vais chercher mes fruits. J'espère qu'elle n'est pas partie à la cave trop loin. On a perdu sa main.
déjà mis des fraises dans notre shake du matin. Bah, finalement, j'ai opté pour les framboises. Et là, c'est un peu aussi au pif. En fait, ce que je vais faire, là, j'ai un bol. Je vais le remplir. Et comme ça, je vais le peser. Comme ça, je vous dis combien de grammes ça fait. Et c'est vraiment une bonne poignée très grosse que vous allez mettre dedans. Alors là, je vais vous dire. Voilà, là, j'ai 160 grammes de fruits. Hein. Montre-moi ce Voilà, que comme ça ça, fait. vous avez une idée de la quantité. Montre-moi ce que ça fait. Montre-moi. Ah ouais, en fait, j'avais rempli mon bol. Voilà, C'était à peu d'accord. près la quantité. Un Et bol, juste pour. Voilà, et là, ça me fait ça, en fait, au niveau de quantité. J'ai pesé, ça fait 160 grammes. Voilà. Et je mets ça dans mon faire du bruit. Dans mon verre pour le shake. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près presque moitié fruits et liquide, en fait, on va dire. Hop, je mets les framboises vite au congélo. Et voilà, et maintenant, il reste qu'à mixer. Ça va faire du bruit. Alors, c'est presque un peu trop fort pour mon mixeur. Je vais remuer un peu. Pas que je le casse. L'astuce d'Agmar, c'est de rajouter petit à petit tes fruits surgelés. Moi, c'est ce que je fais normalement. Ah ouais. En tout cas. Parce que là, tu as une grande quantité. Oui, ça doit être excellent, ça, je m'en doute. Ouais. Voilà. Ou ce qui peut être évident aussi de pré-congeler un tout petit peu les fruits. Non, mais si tu les rajoutes au fur et à mesure, je pense que ça doit aller. C'est ce que je faisais moi. Ils étaient Voilà, c'est congelés, bon. puis ça allait Là, très j'ai bien. aussi fallait effectivement mélanger un peu les fruits avec les liquides parce que sinon ça faisait bloc en fait Oui, par-dessus. exactement. Et vous voyez là, c'est déjà une super consistance là. C'est vraiment la glace fondue. C'est trop bon. Ah là là, j'adore. Voilà. Ça va être bon. Ah ouais. C'est un goût super fort. Vous voyez la consistance là, c'est Excellent. trop bon. Vraiment, c'est trop bon. Comme je ne vais pas la manger maintenant, même si ça donne très envie, je vais les mettre dans un. J'ai peut-être même un truc à glace que je n'ai pas jeté. Mais de toute façon, même si tu en manges un peu maintenant, c'est sans culpabilité. Hein, donc, Voilà, j'ai un récipient comme ça. Ramequin, moi. Je vais en mettre dans des ramequins individuels. Ah oui, très bien. Oh, ouais, c'est super bon. Hein. Voilà. Hop. En tout cas, vous voyez, hein, en fait, c'est pas liquide, c'est déjà une belle consistance. Et vraiment, je me fais pour l'après-midi, pour mon deuxième shake, là, pour mon programme stabilisation et maintien de masse musculaire. Ben, je le fais souvent quand il fait beau ça. Hein. Et je le mange tout de suite avec une cuillère. Ah, moi, je suis gourmand. Oh là là, c'est trop bon. Hein. mhm. Ah ouais.
trop bon. Et comme ça, voilà, on peut se faire plaisir parce que c'était rigolo. En fait, on a quand même des photos très beaux en fait, de nos plats, hein, de ce qu'on peut faire. Et quand j'ai envoyé ça à une copine pour lui montrer ce qu'on mange, elle a dit, mais tu veux pas vraiment que les gens ils mangent ça? Ils vont pas pouvoir perdre du poids. Et je dis, si. C'est fait avec nos produits. Voilà, du coup, je mets ça au congélateur et on va se régaler. Et voilà. Alors, et du coup, là, on a fini nos recettes et je voulais juste vous dire, si vous nous découvrez aujourd'hui et si vous avez des objectifs de bien-être, ah ben vous adressez tout de suite à la personne qui vous a invité ou qui vous a envoyé cette vidéo pour pouvoir rejoindre notre marathon nutritionnel. Et si on vous a envoyé cette vidéo parce que vous avez envie de nous aider à mettre 2000 personnes en pleine forme, mais pareil, vous adressez à la personne et comme ça, vous pouvez échanger et avoir un peu plus d'informations. Et aussi pour vous donner vraiment envie et de savoir ce qu'on peut avoir comme résultat. Là, vous avez entendu les